moyens, ces gens, pour voler. Ils ont tous les moyens pour vider les caisses de l'État. Ils ont tous les moyens pour piller l'argent du contribuable. Voilà un pont qu'on fait avec les fers de 8. Les fers de 8. On fait un pont avec les fers de 8. C'est terrible. Quel pays? Quel pays? Comment un ministre peut affirmer, signer, décharger la construction d'un pont sans passer par sans vérifier les travaux? Sans vérifier les travaux. On fabrique un pont où passent les poids lourds, où passent plusieurs véhicules, où passent les piétons et tout ce qu'on connaît, les camions de grumiers, avec les fers de 8. Dieu merci vraiment qu'il n'y avait personne sur ce pont quand ce pont se cassait. Disons Dieu merci. Dieu merci qu'il n'y a pas eu de perte, de perte en vies humaines. Dieu merci qu'il n'y a eu aucune perte en vies humaines. Dieu merci qu'il n'y avait personne sur ce pont quand ce pont tombait, quand ce pont s'écoulait. Oh mon Dieu, quel Cameroun, quel pays où on donne les travaux publics à ceux qui n'ont aucune expérience, où le ministre de la tutelle, le ministre des Travaux publics ne connaît même pas à qui on a confié les travaux de réhabilitation, les travaux des routes, les travaux d'infrastructure. On peut prendre n'importe qui, dans un coin, dans un pays en Occident, on le confie les travaux de route, les travaux d'un pont. Quelqu'un parle conçu le pont d'une ville avec les fers de 8. Les ponts d'une ville avec les fers de 8. C'est terrible. Partagez le direct, partagez ce direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez les cœurs. C'est déplorable. Franchement, c'est déplorable. Quand est-ce que ce peuple, le peuple camerounais, va sortir pour la libération de ce pays? Quand est-ce que le peuple camerounais qui sont au Cameroun vont sortir dans les rues pour libérer ce pays? Pour libérer ce pays entre les mains de ces génocidaires. Pour libérer ce pays entre les mains de ces tyrans. Entre les mains de ces sorciers, les menteurs, les braqueurs. Quand est-ce que le peuple camerounais va sortir dans les rues au Cameroun? J'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je ne suis pas pour ce que les fans, les Chinois, comme on les appelle, d'Arafat ont fait. Je ne suis pas pour. Profaner la tombe de quelqu'un, le corps de quelqu'un, la dépouille de quelqu'un, je ne suis pas pour. Mais le courage que les Ivoiriens ont, au point d'affronter les forces de l'ordre armées, pourquoi ce courage ne peut pas être au Cameroun? Pourquoi ce courage ne peut pas toucher le peuple camerounais? Regardez la détermination des Ivoiriens. Regardez le courage des Ivoiriens. Pourquoi ce courage, vous, peuple camerounais, vous ne pouvez pas avoir ce courage? Pourquoi le courage que les Ambazoniens ont? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce courage, vous de Douala et Yaoundé et autres villes, Konsamba, tout ça? Pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce courage? Pourquoi le courage des Ivoiriens, des Algériens, des Soudanais? Pourquoi ne pouvez-vous pas avoir ce courage? On n'achète pas ce courage au marché. Ce courage ne se vend pas quelque part. Il faut être indigné pour avoir ce courage. Tu es là, tu n'arrives pas à manger. Tu es là, tu n'as pas l'eau potable. Tu es là, tu ne peux pas te traiter, tu ne peux pas te soigner. Tu es là, tu ne peux même pas travailler parce que tu n'as aucune relation. Mais c'est toi qui viens tous les jours commenter sur la page des activistes qui se battent pour vous au Cameroun. Venez combattre au Cameroun, ça se passe au Cameroun. Pourtant, tu manques de quoi manger. Tu n'as pas d'eau potable. Tu ne sais même pas si tu es malade, tu vas prendre l'argent où pour te soigner. Mais c'est toi tous les jours qui mets en commentaire, venez au Cameroun faire ça. Dans ce pays de maître, on se bat pour vous, pas pour nous. C'est pour vous qu'on se bat. C'est pour que la situation change au Cameroun pour vous qu'on se bat. Sinon, nous, ici, on n'a aucun problème. Mais vous êtes les champions, les premiers. Quand il y a un reportage, quand on vous pose la question, micro-trottoir,
Vous êtes les premiers à vous plaindre. Non, ça ne va pas. Il n'y a pas d'eau dans notre localité. Il n'y a pas de réseau téléphonique. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait le réseau téléphonique dans ta localité? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait de l'eau potable dans ta localité? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait des soins appropriés, pour qu'il y ait pour qu'il y ait une clinique véritable dans ta localité? Qu'est-ce que tu fais? Te plaindre au micro des journalistes, ça ne sert à rien. Te plaindre tous les jours au micro-trottoir, ça ne sert à rien et ça ne changera rien. On a besoin de vous, peuple camerounais. Pour faire tomber ce régime, on a besoin de vous. Pour faire tomber ce génocidaire, on a besoin de vous. Pour faire tomber ce tyran, ce sorcier, ce menteur, ce gouvernement de menteurs, on a besoin de vous. Regardez le journal à Equinox. Equinox vous diffuse la vraie réalité de l'arrière-région du Cameroun. Equinox nous montre la vraie vérité du Cameroun. Regardez une localité qu'on a vue la semaine dernière. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de couverture en réseau téléphonique. C'est une maman qui prête sa maison à un infirmier pour traiter les ressortissants de cette localité. Quel Cameroun? Parce que pour bien dire que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et ils ont fait 2 semaines dans l'obscurité totale. 2 semaines, Yaoundé. Quand on dit que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Nos frères en bas boys qui tombent tous les jours, ce sont nos frères camerounais. Ce ne sont pas les Tchadiens. Ce ne sont pas les Maliens. Ce sont des Camerounais. Ces Zamba boys qui meurent tous les jours, qui tombent tous les jours, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais, ce ne sont pas des étrangers. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous joindre à eux pour chasser ce génocidaire? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous joindre à eux pour dire oui au fédéralisme? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous joindre aux Zamba Boys pour un changement radical au Cameroun? Pour un Cameroun debout. Pour un Cameroun qui va être conçu par les jeunes. Pourquoi vous ne pouvez pas vous lever? Je vais aborder le deuxième point. Parce que mon direct ne va pas être long. Je vais aborder le deuxième point. Voilà 60 000 personnes au Cameroun qui sont atteintes du VIH-Sida. Selon les résultats. 60 000 personnes. Le gouvernement camerounais, l'État du Cameroun doit 43 millions d'euros au Fonds mondial. 43 millions d'euros. Parce qu'ils avaient signé une convention qui devait verser 20% du coût des médicaments anti-rétroviraux. C'est un contrat qu'ils avaient signé avec le Fonds mondial qui devait les reverser 20%. Aujourd'hui, que rien n'a été versé pendant 3 ans, ils sont à 43 millions d'euros qu'ils doivent au Fonds mondial. Et ils ont menacé de rompre, de ne plus livrer des antirétroviraux au Cameroun pour ces malades. Ces 60 000 personnes qui sont atteintes du VIH, comment vont-ils faire? Ces 60 000 personnes qui sont atteintes du VIH au Cameroun, comment vont-ils faire? Ils vont faire comment pour avoir ces médicaments? Une femme qui est atteinte du VIH a fait un témoignage que tout ce qu'elle dépensait, c'était juste le transport pour aller prendre ses antirétroviraux, pour aller prendre ses médicaments, puisque les médicaments c'était donné gratuitement. Tout ce qu'elle dépensait, c'était le transport. Mais comment cette femme va faire quand janvier 2020 va sonner que vous n'aurez pas remis les 43 millions d'euros? 20%, on vous demande 20%. Voilà 60 000 personnes. Bonsoir John Bernard. Voilà, partagez le direct s'il vous plaît, partagez, c'est important. Voilà 60 000 personnes qui sont atteintes du VIH-Sida au Cameroun. Gouvernement de Paul Biya. Régime génocidaire. Le travail où ils sont forts, c'est la torture. Embastiller les manifestants pacifiques. Arrêter les manifestants pacifiques. Prendre les morts comme témoins. Les morts comme témoins du procès du professeur Maurice Kamto le 6 septembre. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. 60 000 personnes atteintes du VIH-Sida. 60 000 personnes
atteints du VIH-Sida, comment vont-ils faire pour se soigner? Où vont-ils prendre ces médicaments? 43 millions d'euros que vous devez au Fonds mondial. Ils ont dit en janvier 2020, aucune distribution. Ils ne fournissent plus rien comme antirétroviraux au Cameroun. Jusqu'à ce que cette dette soit soldée. C'est France 24 qui a parlé de ça. C'est France 24 qui a parlé de ça, c'est pas moi. France 24. 43 millions d'euros. Quel est ce gouvernement? Toujours en train de voler. Toujours en train de voler. Toujours en train de détourner. Toujours en train de voler. Ce pays vous dépasse à gérer. Laissez ce pays. Laissez ce pays. Un Cameroun nouveau est possible. Merci, John Bernard. Ce pays vous dépasse à gérer. Laissez ce pays. Bonjour, mon ami et frère Aman Kamoukoué. Bonjour. Voilà 60 000 personnes qui sont atteintes du VIH-Sida au Cameroun. En janvier 2020, comment vont-ils faire? Ils vont mourir. Ils seront abandonnés à eux-mêmes. Si parmi ces 60 000 personnes, il y a d'autres qui n'ont pas peut-être la famille en Europe, qui pourront acheter ces antirétroviraux et les envoyer au Cameroun. Je ne sais pas si c'est possible déjà. Je ne sais pas si déjà c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Comment vont-ils faire 60 000 personnes atteintes du VIH-Sida? D'ici janvier 2020, ils n'auront plus de médicaments parce que le Cameroun doit au Fonds mondial 43 millions d'euros de dettes. Et c'est une convention qu'ils avaient signée qui devait reverser 20% des coûts de ce médicament. 20%. Maintenant, vous avez tellement volé, détourné. Maintenant, le chiffre est sorti. Vous devez 43 millions d'euros au Fonds mondial. Comment allez-vous faire pour remettre quand déjà les caisses d'État de l'État sont vides? Quand déjà les caisses de l'État sont vides, comment vous allez faire pour rembourser ces 43 millions d'euros? Comment est-ce que vous allez faire? Dites-moi. Voilà ce gouvernement, tout ce qu'ils savent faire, c'est arrêter ceux qui veulent manifester pour dire, pour exprimer leur indignation. Les indignations, c'est les arrêter, les mettre en prison. C'est les arrêter et les mettre en prison. Tout ce que ce gouvernement de Yaoundé sait faire, c'est d'arrêter les manifestants pacifiques, d'arrêter ces jeunes qui sont fatigués de fréquenter, d'avoir des diplômes et ne pas trouver un boulot. Pourtant, il y en a. Parce qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas de relation pour trouver un boulot alors qu'ils ont la compétence pour ce poste qu'on leur refuse. Ils sont allés à l'école pour ça. Celui qui travaille à son poste n'a même pas le niveau de ce jeune. Le jeune est sorti pour manifester, pour exprimer son indignation. Vous êtes champion pour les arrêter, pour tirer sur les manifestants à balles réelles, les mettre en prison et les torturer au set. C'est tout ce que vous êtes bon à faire. Remettez les 43 millions d'euros là maintenant, on voit. C'est 60 000 personnes. C'est 60 000 personnes. Toi, Gabriel, je te bloque directement. Je ne suis pas là pour... je suis pas là pour... Celui qui insulte, c'est qui fait un faux commentaire, je le bloque. Moi, je n'ai pas besoin de vues. Je fais mon direct. Après, ceux qui peuvent partager, partagent. Je fais mon direct, je dénonce et je conscientise. Celui qui vient m'insulter ou dit quelque chose qui ne tient pas avec ce que je qui ne cadre pas avec le débat que je suis en train de faire, je le bloque directement. Direct, je le bloque. Je n'ai pas besoin de vues. Celui qui peut partager, partage. Celui qui peut rester m'écouter, qui m'écoute. Celui qui ne peut pas, qui se retire. C'est si simple. Mais si tu viens avec des insultes, tu viens dire des choses qui ne sont même pas bien entendues, je te bloque directement. Je ne suis pas là sur Facebook pour des vues. Je suis là pour dénoncer et pour conscientiser. Pour un Cameroun nouveau, pour un Cameroun debout pour les jeunes. Nous ne sommes pas venus ici s'éterniser. On veut rentrer dans notre pays. Parce qu'il y a du potentiel chez nous. Il y a tout chez nous. Notre pays est riche. Donc celui qui vient ici avec des histoires pour diverser, là, je le bloque directement. Je ne vous ai jamais dit que j'ai besoin de vues. Je n'ai pas besoin de vues. Ok. Je disais tantôt que voilà un gouvernement. Un gouvernement. Voilà un gouvernement
qui doit 43 millions d'euros au Fonds mondial. Pendant ce temps, 60 000 personnes, je dis bien 60 000 personnes au Cameroun sont atteintes du VIH-Sida. En janvier 2020, ils ne seront plus fournis d'aucun médicament. Comment vont-ils faire? Quand on parle des choses importantes comme ça, c'est là où des pseudos, je ne sais pas si je vais les appeler Camerounais ou quoi, viennent mettre des commentaires qui ne servent à rien. Je dis, comment vont-ils faire, ces 60 000 personnes? Comment vont-ils faire pour se soigner? 60 000 personnes atteintes du VIH-Sida. Comment vont-ils faire pour se soigner? Quand le gouvernement du Cameroun doit 43 millions d'euros au Fonds mondial, comment ces gens vont faire pour se soigner? Comment ils vont faire pour se traiter? Ils vont suivre les traitements comment? Ils vont prendre les antirétroviraux où? En janvier 2020, ce n'est plus loin. C'est à côté. Voilà un gouvernement que tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mentir. Tout ce qu'ils savent faire, c'est embastiller les Camerounais qui sont indignés de la malgouvernance, du détournement de fonds, de la non-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer chez nous en 2019. Comment ces 60 000 personnes vont faire? Comment nos soeurs et frères qui sont atteints du VIH-Sida au Cameroun vont-ils faire? Vous avez signé une convention, un contrat de reverser 20% du coût des médicaments au Fonds mondial. Ça vous a dépassé 20%. Ça vous a dépassé 43 millions d'euros. Où le gouvernement camerounais va prendre cette somme où? Quand déjà les caisses de l'État sont vides. Il n'y a plus rien dans les caisses de l'État. Rien et rien. Ils vont prendre ces 43 millions d'euros où? Donc en janvier 2020, cette situation n'est pas résolue. Ceux qui sont atteints du VIH-Sida vont mourir. On va attendre, on va rester, comprendre que telle personne est morte par manque de soins. Tel Camerounais qui est atteint du VIH est mort par manque d'antirétroviraux à cause de qui? Toujours de ce gouvernement. Pendant qu'on propose à un gouvernement de trouver une solution pour un Cameroun nouveau, de trouver une solution pour un dialogue inclusif, pour que cette guerre finisse dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout ce qu'ils savent faire, c'est voler. Tout ce qu'ils savent faire, c'est détourner les fonds du denier public. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'embastiller les Camerounais, les propres Camerounais, qui manifestent pour dire leur indignation. Tout ce qu'ils savent faire, c'est persécuter les Camerounais, moralement comme physiquement. Ils vont cotiser comment? Ils vont cotiser l'argent là comment? Quand Maman Guéa d'abord qui est Sardina est en train de mourir, ils ne parviennent pas à la prendre en charge. Ils vont cotiser 43 millions où? Diva Eva. Ils vont prendre 43 millions d'euros où? Quand déjà prendre en charge une artiste camerounaise, l'artiste camerounais Maman Guéa, qui a chanté au palais de Toudi. Déjà la prendre en charge, c'est un problème. Ils vont prendre 43 millions d'euros où? Ils vont prendre 43 millions d'euros où? Nous allons maintenant aborder le troisième sujet. Voilà un gouvernement, ils sont conscients de la guerre qu'il y a dans le Nozo. Ils sont conscients du trouble, de la guerre qu'il y a dans le Nozo. Des Camerounais qui meurent tous les jours. Moi, je parle toujours des deux côtés, que ce soit du côté civil et du côté militaire, des forces de l'ordre. Ce sont des Camerounais qui sont en train de mourir à cause de ce gouvernement. Vous demandez que les enfants retournent à l'école dans quelles conditions? Au Calabilaï, ton enfant est où? Envoie ton enfant aussi à l'école là-bas, dans le nord-ouest, on voit. Donne l'exemple aux parents d'élèves qui sont dans le nord-ouest. Donne l'exemple. Prends ton enfant, dis que voici mes enfants. Ils vont aller à l'école au nord-ouest. C'est l'exemple que je donne. Parce que le professeur Moïse Kamto, président démocratiquement élu, a donné un exemple aux parents qui disaient qu'il a envoyé ses enfants en Europe. Il demande aux enfants les autres de sortir dans la rue. Il vous a dit donc, laissez vos enfants à la maison. Vous, parents, sortez avec moi dans les rues. Que le gouverneur du Nord-Ouest, au Calabilaï, donne l'exemple aux parents, aux résidents de cette région.
qui donne l'exemple à ceux qui résident au nord-ouest, qui prennent ces enfants et les envoient à l'école à la rentrée qui est demain, qui est lundi, pardon. Que M. Okala Bilay, le gouverneur du nord-ouest, si je ne me trompe pas, qu'il aille prendre ses enfants. Peut-être ses enfants sont ici en Europe, aux États-Unis, en train de fréquenter. Ils sont bien. Ils sont dans un pays démocrate, dans un pays où tu peux t'exprimer comme tu veux, sans être inquiété. Mais ils demandent aux enfants des autres de retourner à l'école. Mais vous êtes malade ou quoi? Ils vont retourner à l'école dans quelles conditions? Ils vont retourner à l'école dans quelles conditions? Ils vont retourner à l'école dans quelles conditions? Le gouverneur du Nord-Ouest donne l'exemple, donne le premier exemple. Lundi, pendant toute la rentrée scolaire, prends tous tes enfants, va les inscrire au Nord-Ouest, dans les villages où il y a la guerre, va les inscrire là-bas. Tu demandes aux enfants des autres de retourner à l'école, mais vous êtes malade ou quoi? De demander aux enfants des autres d'aller à l'école, pour qu'après, au retour, à la sortie des classes, il attend son enfant, il ne voit pas. Après, il peut voir son enfant étalé sur la route. Parce qu'il a pris une balle. Donne l'exemple, envoie ton enfant là-bas. Les deux gouverneurs du nord-ouest et du sud-ouest, envoyez vos enfants d'abord à l'école. Donnez l'exemple, envoyez vos enfants à l'école. Donnez l'exemple, le bon exemple. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Vous demandez qu'il y ait une rentrée scolaire au nord-ouest et au sud-ouest. Donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Envoyez vos enfants à l'école là-bas d'abord. Faites vos enfants fréquenter là-bas, dans ces régions-là. Vous passez dans une région, vous êtes cagoulé. Vous êtes cagoulé, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. On vous protège. Mais vous demandez aux enfants des autres de retourner à l'école dans cette localité. Mais vous perdez le sens de la raison ou quoi? Au point de porter les matelas. Mais ça c'est... Merci Equinos. Il n'y a vraiment que Equinos pour nous éclaircir et pour nous dire la vérité en image et en heure. Si Equinos n'avait pas montré ces images, la scientifique était capable de nous dire que les bénéficiaires sont entrés en possession de ces matelas. Vous prenez les matelas, vous laissez les déplacer qui sont en Konsamba, à Bafoussam, comme vous a montré au journal, à Equinos TV. Vous laissez ces localités, vous partez donner les dons aux invisibles, aux gens qui n'existent pas. Vous partez remettre les dons aux gens dans un village où tout le monde a déserté. Dans un village désert. Oh, merci Equinos. Heureusement, vous êtes là pour nous donner des informations en temps et en heure et en image. Et en image. Prendre des matelas. Vous laissez Bafoussam, où il y a les déplacés. Vous laissez Konsamba, où il y a les déplacés. Vous laissez Douala, où il y a certains déplacés. Vous dites que vous allez aller faire les dons dans une localité en guerre, où il n'y a plus personne. Donc vous étiez sûr que des gens devaient sortir des maisons pour venir prendre ces matelas. Les gens vous demandent la paix. Les gens vous demandent, les habitants du Nord-Ouest vous demandent un dialogue inclusif. Les habitants vous demandent la paix. Les habitants vous demandent l'amour, l'union, une assise, une table ronde. Tout ce que vous trouvez faire, c'est les apporter les matelas. Ils vont faire quoi avec les matelas? Ils vont dormir où? Est-ce qu'ils parviennent à dormir? Même si vous donnez le plus grand des conforts à ces ressortissants, à ces localités, ils vont dormir comment? Ils vont trouver le sommeil comment? Bon sang. Alors que tous les Camerounais sont unanimes pour un dialogue inclusif, pour un dialogue même national, tout ce que vous trouvez à faire, c'est de donner une prison à vie à Ayoub Tabé et alliés. C'est d'aller donner les dons de matelas dans une localité où on vous a montré, vous regardez le journal tous les jours, où il y a des milliers de déplacés. Vous partiez là-bas donner les matelas à qui? Vous partiez dans cette localité de donner les matelas à qui? Vous laissez Bafoussam où il y a eu un déplacement massif des ressortissants du nord-ouest et sud-ouest. Vous laissez Konsamba, mais vous partez donner les matelas dans une région, dans une localité en guerre. À qui? À qui?
À qui vous êtes allé remettre ces matelas? À qui? Dites-nous à qui? Quel est ce gouvernement? Tout ce que vous savez faire, tout ce que vous êtes bon à faire, c'est de voler, de mentir. Mais Dieu nous a envoyé un Moïse. Dieu nous a envoyé quelqu'un pour éclaircir la lanterne des Camerounais sur vos mensonges, sur des fraudes électorales que vous avez passé le temps à faire. Vous n'avez jamais gagné une élection au Cameroun. Votre force, c'est l'arme. Parce que vous savez déjà que le peuple camerounais, c'est un peuple de peureux. Vous savez déjà que le peuple camerounais, c'est un peuple de peureux. Si le transfert de courage pouvait se faire, si le transfert de courage pouvait quitter du Soudan, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, pour se transférer au Cameroun, c'est que nous combattants, nous activistes de la diaspora, c'est qu'on dort tranquille. On dort vraiment tranquille. Peuple camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous. L'heure est grave au Cameroun. Réveillez-vous. Sortez de vos maisons pour libérer ce pays. Il n'y a qu'une jeunesse pour libérer son pays. Prenez l'exemple sur l'Algérie, sur le Soudan. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je dis bien, je suis contre la profanation. Je suis contre. Ils ont profané le corps d'Arafat, je suis contre. Mais le courage au moins que les Ivoiriens ont de choquer avec les forces de l'autre armée qui tirent à balles réelles. Le courage que ces Ivoiriens ont d'affronter les gaz lacrymogènes. Si ce courage pouvait se transférer au Cameroun, pour qu'enfin vous chassez ce buveur de sang, pour qu'enfin vous le chassez. Pour que vous le chassez enfin. Vous partez faire les dons dans une localité en guerre. Vous portez les matelas. Vous êtes en sécurité. Vous êtes gardé par les forces de l'ordre. Mais vous demandez aux parents d'élèves dans ces localités d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais vous êtes malade. Vous êtes débile. Vous perdez le sens de la raison. Envoyez vos enfants là-bas. Envoyez vos enfants dans ces localités-là fréquentées. Donnez l'exemple, la bonne charité commence par soi-même. Envoyez vos enfants fréquenter dans ces localités-là. Au point, ils prennent des plats qu'ils mettent, tu sais, parce qu'ils ont écrit sur leur plat là. Je ne me rappelle même plus parce que je n'ai pas important à lire les bêtises. Je ne suis pas important à lire les bêtises. Quel est ce gouvernement? Quel est ce peuple? Ce peuple sans courage. Quel est ce peuple de peureux? Les Camerounais peureux. Longué, son passeport a été retiré. Aucune mobilisation des artistes camerounais. Valsero en prison. Aucune mobilisation des artistes camerounais pour Valsero. Alors quand vous partez voir le contrat que Valsero avait signé avec le professeur Moïse Kamto, avec le MRC, quand vous partez voir le programme que Valsero, donc ce que Valsero portait en cœur, on a mis ça sur la toile. Quand vous lisez, vous comprenez que ce monsieur était aux côtés du professeur Moïse Kamto pour que les artistes camerounais vivent de leur art, pour que les artistes camerounais soient respectés. Je ne vais cesser de leur dire et de leur répéter dans mes directs. Aucun artiste camerounais ne s'est mobilisé pour Valsero. Aucun artiste camerounais, en dehors de ce gros artiste qu'on appelle Dine Gento, qui a les 5 ans pour une femme, qui vient dire qu'il est musicien d'État. Le passeport de Longué est où? Si tu es musicien d'État, le passeport de Longué est où? Le passeport de Longué est où? Si tu es artiste, tu es musicien de l'État, comme tu avais dit. Le passeport de Longué est où? Pas Longué qui déprime. Il est hospitalisé. Juste parce qu'il a dit si on met 2 chaises, le professeur Moïse Kamto là,
Paul Biya là, le professeur Maurice Kamto va battre Paul Biya en aller et retour. Le professeur Maurice Kamto va battre Paul Biya en aller et retour. Mais est-ce qu'il a menti, il dit la vérité? Si vous dites aujourd'hui, et dis bien si vous dites aujourd'hui, même le jour où on a proclamé les résultats des élections en France, même le jour où on a proclamé les résultats des élections aux États-Unis, si un opposant ou si le peuple avait dit à Macron ou à Donald Trump que reprenez les élections, recomptons les voix parce qu'il y a eu fraude, ils devaient accepter parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ils sont sûrs qu'ils ont été élus démocratiquement. Si vous avez été élu avec 71% de voix, avec plus de 71% de voix, si vous avez été élu avec plus de 71% de voix, de quoi avez-vous peur? Pourquoi tirer sur les manifestants? Pourquoi embastiller les manifestants? Pourquoi emprisonner les manifestants pacifiques? Mais vous allez répondre de vos actes. Le jour viendra où vous allez répondre de vos actes. Et ne dites pas ce jour que vous êtes en train de suivre des ordres. Ne dites pas ce jour que ce n'était pas de votre faute. Ne dites pas ce jour que non, c'était la hiérarchie. Non, il n'y aura pas ça. Vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre de vos actes. Parce que voilà un pays, toi qui tortures, à la fin du mois, tu as 112 000 de francs CFA. Tu te trouves content, fier, heureux de torturer ton frère camerounais. Tu es content, heureux, fier de torturer ton propre frère camerounais. Pourquoi? En le torturant, tu sais qu'il est sorti marcher parce qu'il n'y a pas de boulot au Cameroun. Tu sais qu'il est sorti marcher parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Le détournement de fonds, ce jeune est sorti marcher pour un Cameroun nouveau et debout. Pour un Cameroun qui va changer par les jeunes et qui va se construire par les jeunes. Mais tu le tortures et à la fin du mois, tu reçois 112 000. 112 000 francs de salaire. Tu tortures à mort ton propre frère camerounais parce qu'il a manifesté. Tu vas répondre de tes actes. Remettez les 43 millions d'euros là. Les 43 millions d'euros que vous devez au Fonds mondial. Remettez ça. Il y a 60 000 Camerounais qui souffrent du VIH-Sida. Et en janvier 2020, ils n'auront plus de médicaments antirétroviraux. Parce que vous devez au Fonds mondial 43 millions d'euros. Pour un contrat que vous n'avez pas respecté. Le contrat était de leur reverser 20% du coût des médicaments. Voilà 43 millions d'euros que vous devez au Fonds mondial. 60 000 Camerounais sont atteints du VIH-Sida au Cameroun. Comment vont-ils faire en janvier 2020? Quand on va suspendre de livrer les médicaments antirétroviraux au Cameroun. Comment ces 60 000 personnes qui sont atteintes du VIH vont-ils faire? Ces 60 000 personnes qui sont atteintes du VIH-Sida, comment vont-ils faire pour se soigner? Comment vont-ils faire pour suivre le traitement? Vous allez prendre les 43 millions d'euros là où? Déjà que vous prenez les crédits à gauche et à droite, pour que c'est les propres frères camerounais qui n'ont même pas vu un centime de ces crédits que vous prenez, qui vont rembourser en payant les impôts. Ces 60 000 personnes, Yako, je vous dis encore Yako, comme disent les Ivoiriens. Parce que je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire en janvier 2020. Parce que cette somme-là, ils ne vont pas remettre. Ils vont prendre où? Ils vont préférer que vous mourrez tous. Parce qu'ils vont prendre 43 millions d'euros où? Ils vont préférer que les 60 000 personnes meurent. Ils vont préférer. Parce qu'il n'y aura plus de médicaments antirétroviraux au Cameroun en janvier 2020. Jusqu'à ce que cette dette soit soldée. Et ils vont prendre l'argent où? Pour solder 43 millions d'euros. Ils vont prendre l'argent où? Ils vont prendre l'argent où? Le rendez-vous est pris pour ceux qui veulent la parole. Qu'ils envoient les invitations et que je leur donne la parole. Mobilisation ce 7 septembre à Bruxelles, devant le Parlement européen. Tous les Camerounais doivent se retrouver ce 7 septembre à Bruxelles, devant le Parlement européen.
devant le Parlement européen. Oui, Serge Qatar, il souffre. Il souffre. Et en janvier 2020, ça va être plus grave. Ça va être plus grave. Parce que le gouvernement camerounais doit 43 millions d'euros au Fonds mondial. Ils vont prendre ça pour rembourser. 43 millions d'euros au Fonds mondial. Pour les antirétroviraux. Voilà nos frères et sœurs, d'ici janvier 2020, qui vont tous mourir. 60 000 personnes atteintes du VIH-Sida au Cameroun. 60 000 personnes. En janvier 2020, ils n'auront plus de soins. En janvier 2020, ils vont crever. En janvier 2020, ils vont mourir. Au courant de l'année 2020, ils vont crever de faim. Voilà, la fourniture des produits prend déjà un coup. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Avec la corruption qu'on connaît au Cameroun, tu vas maintenant voir le médecin pour remettre une boîte de médicaments, peut-être à un malade. Il va falloir monnayer parce qu'ils sont en rupture. Il va falloir monnayer parce qu'ils sont en rupture. Parce que oui, c'est même vrai, c'est vrai, Antoinette. Antoinette Mani, c'est vrai. Ils méritent ça parce qu'ils ne veulent pas sortir dans les rues. À un moment aussi, on en a ras le bol. Ça, c'est vrai. Ils méritent ça parce qu'ils ne veulent pas sortir dans les rues. Il y a tout qui s'est passé au Cameroun. Les Ambas-Bosch ont été indignés de la façon dont on les traite, de la façon dont on gère les richesses de leur sol. Ils se sont levés pour réclamer le fédéralisme. Vous, Camerounais qui atteignent du VIH, voilà le moment qu'il faut aussi que vous vous mobilisez. Vous êtes 60 000. Identifiez-vous au Cameroun et sortez dans les rues pour dire non à cela. Parce que d'ici janvier 2020, vous n'aurez plus de médicaments. Vous allez mourir, vous allez rester mourir sans rien dire. Mais non, mobilisez-vous. Vous êtes 60 000. Mobilisez-vous, identifiez-vous. Créez un forum et sortez manifester pour dire non à cela, que ce gouvernement rembourse les 43 millions d'euros afin que vous puissiez entrer en possession de vos médicaments. Parce qu'il y a déjà rupture. Pour avoir accès à vos médicaments, à vos antirétroviraux, vous allez monnayer. Et pour celle ou celui qui n'a pas qui n'aura pas de sous, comment va-t-il faire? Comment va-t-elle faire? Qu'est-ce que vous voulez encore de plus? Mais vous avez marché, vous marchez combien, Landry? Landry, tu as marché sur ton courage que tu as pris à main. Mais vous êtes combien dans les rues? Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, après l'enterrement de l'artiste DJ Arafat. Regardez ce qui s'est passé. Regardez comment la population affronte les forces de l'ordre. Je suis contre la profanation, je suis contre, je le dis bien, je le précise, je suis contre. Mais j'admire le courage des Ivoiriens. J'admire le courage des Soudanais. J'admire le courage des Algériens. Ici en Europe, nous, on peut s'exprimer librement. Ici en Europe, tu peux faire des manifestations pacifiques librement et tu n'es pas inquiété. Tu n'es pas interpellé. On ne te lance pas les gaz lacrymogènes. On ne te tire pas à balles réelles. Mais comment peut-on dire que le Cameroun, c'est un pays démocrate pendant que les innocents sont en prison, pendant que des chefs d'entreprise sont en prison, pendant que des ingénieurs sont en prison, pendant que des banquiers sont en prison, pendant que des professeurs sont en prison, juste parce qu'ils sont allés dire leur indignation en manifestant. Que le gouvernement camerounais nous montre une boutique qui a été détruite. Que le gouvernement camerounais nous montre un côté du goudron qui a été détruit. Que ce gouvernement nous montre un véhicule qui a été saccagé. Que ce gouvernement nous montre les roues qui ont été entassées et brûlées. C'est ça qu'on appelle incitation à la rébellion. C'est ça qu'on appelle destruction de biens publics. C'est ça qu'on appelle trouble à l'ordre public. Vous mettez maintenant ces manifestants en prison. Pourquoi? Vous arrêtez les gens dans le même cadre de manifestation, vous condamnez les autres et vous libérez les autres. Comment comprendre cette justice au Cameroun? Comment comprendre ce gouvernement?
Comment comprendre ce gouvernement? Comment comprendre cette justice? Comment comprendre ce gouvernement? Comment comprendre cette justice? Dites-nous. Voilà 60 000 personnes au courant de l'année 2020 qui vont crever parce qu'ils n'auront pas de médicaments pour suivre les traitements. 60 000 personnes atteintes du VIH. Si vous sortez dans les rues, vous êtes 60 000 pour dire votre indignation. 60 000, identifiez-vous. 60 000 personnes, identifiez-vous. Vous êtes 60 000. Identifiez-vous. Pour celui qui veut la parole, qui l'écrit, qui veut la parole, je donne la parole. S'il n'y a personne qui veut intervenir, je vais... S'il n'y a personne qui veut intervenir, je vais devoir... S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, qui me demande la parole, si tu veux intervenir, tu me dis, tu me fais un message, tu interviens, tu t'exprimes. Parce que ce gouvernement, ce peuple camerounais, franchement, ce sont des gros peureux. Un peuple de peureux. Un peuple de peureux. J'ai vu les Ivoiriens aujourd'hui affronter les forces de l'ordre. J'ai dit, yes. J'ai dit, yes. Oui, Antoinette Mani, ils attendent que tout les tombe du ciel. Ils attendent que ça. Ils attendent que tout les tombe du ciel. Salut Daniel, bravo. Ils attendent que tout les tombe du ciel. C'est tout ce qu'ils attendent. Que tout les tombe du ciel. Pendant qu'on s'indigne ici, pendant qu'on brave le froid, le soleil, pendant qu'on réfléchit aux stratégies, pendant qu'on mène des actions, et ils sont au pays, ils se couchent sur leur lit. À Douala, il n'y a pas de problème. Mais si tu pars voir, si vous partez voir, celui qui passe le temps à dire que venez au Cameroun combattre, c'est celui qui se lève le matin, n'a même pas de direction. C'est celui qui se lève le matin, n'a même pas de l'eau potable chez lui. C'est celui-là qui se lève le matin, il peut toquer la porte du voisin qui veut le sel ou le cube. C'est lui qui dit chaque fois en commentaire que venez combattre au Cameroun. Comme si nous on souffre à leur place. Comme si quand ils meurent là-bas, c'est nous qui mourons à leur place. Comme si quand ils sont malades, ils ne se soignent pas, ils ne se traitent pas, ils n'ont pas d'argent pour se soigner, c'est nous qui souffrons dans leur chair. Moi, j'avais dit dans un direct que ce qui arrive à nos frères du nord-ouest et du sud-est, tout cela va arriver à Yaoundé et à Douala. Ça va arriver. Est-ce que vous avez identifié ces gens qui se déplacent massivement là? Vous savez qui est qui? Non. Les sacs ont été fouillés? Non. Les valises ont été fouillées? Non. Je vous dis que ça va arriver. Je dis que ça va arriver. Tout ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest. Vous allez comprendre. On va se réveiller un matin que Douala a été pris d'assaut par les Amba Boys. Vous êtes un peuple lâche. Un peuple de peureux. De lâches. Abandonnez vos frères qui tombent au nord-ouest, au sud-ouest. Vraiment, c'est souillant, hein? C'est souillant. Vos frères meurent au nord-ouest, au sud, vous les abandonnez. Voilà maintenant un cas. Vous êtes 60 000 au Cameroun, atteints du VIH-Sida. À partir de janvier 2020, vous n'aurez plus de médicaments. Vous n'aurez plus des antirétroviraux. Vous allez faire comment? Vous allez rester chez vous. Ne sortez pas le manifester. Bonsoir, monsieur Collins Nana. Si tu veux la parole, je peux te donner la parole. Combattant engagé. Vous êtes 60 000 atteints du VIH-Sida. En janvier 2020, restez chez vous, hein? Ne sortez pas. Restez chez vous, ne sortez pas. En janvier 2020, vous n'aurez plus de médicaments. Vous n'aurez plus vos antirétroviraux. Pour entrer en possession. Ouais, combattant. Bonjour, grand combattant. Bonjour. Je n'étais même
pas prêt, j'ai seulement vu la paix. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça va comme le Cameroun, mon frère. J'ai entendu quand tu parlais de la subvention pour le VIH-Sida on va couper au Cameroun à partir de janvier. C'est terrible, hein, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Voilà. Ah oui, non, c'est terrible. C'est terrible parce que les gens pensent qu'on est en train de jouer dans ce combat. C'est vraiment terrible. C'est terrible parce que voilà encore plus de 60 000 personnes qui vont se retrouver sans médicaments. Déjà que même la subvention qu'on donnait, le régime de Paul Biya a déjà détourné une grande partie, mais au moins il y avait une petite partie, peut-être qui revenait même aux gens gratuitement. Mais maintenant qu'ils vont couper cela, les gens vont faire comment? Parce que comme on le dit toujours, sortez, parce que le changement qu'on demande, ce n'est pas ton changement à toi, ce n'est pas mon changement, c'est leur changement, c'est le changement de leur propre situation. Effectivement. Les gens ne comprennent pas. C'est leur propre situation qu'on veut sacher. Nous, ici, est-ce qu'on a un problème? Si tu es malade là, est-ce que tu as un problème de maladie? Jamais. Voilà. Donc, on me fait jamais. Tout de suite, quel qu'en soit le pays, nous, on sera à Bruxelles le 7. Même si à Bruxelles, on a un problème, c'est l'Union européenne. On nous amène à l'hôpital et on nous soigne directement. Parce que c'est l'Europe. On ne paye même pas un centime. Si quelqu'un tombe là, ils sont là. On appelle le numéro. Ils sont là. On appelle le numéro. On appelle le pays. Dites-nous, on n'a pas de problème. Mais tu sais, gars, il y a un sujet qui me taraude dans la tête que je veux vraiment que quelqu'un développe ça. Parce qu'on est parti à Genève. Nous étions à Genève. Est-ce que toi-même tu as vu Paul Biya à Genève? Oui. Tu as vu Paul Biya à Genève? Non, mais je crois que est-ce que tu as vu Paul Biya dans l'avion quand il rentrait du Cameroun? Est-ce que quand il est arrivé au Cameroun, là, quand la situation a fait, quelqu'un l'a vu? Il faut vraiment qu'on cherche à savoir où est vraiment Paul Biya. C'est important. Il faut qu'on cherche. Bonne question, hein? Bonne question. Parce que peut-être on est en train de lutter comme ça, en train de poursuivre le fantôme de quelqu'un. Il faut vraiment que la CIA nous montre son régime, nous montre Paul Biya. On a même besoin que Paul Biya vienne nous dire que me voici, qui vient nous insulter, les apprentis sorciers, comme il a l'habitude. On veut le voir. Parce que on passe le message. On veut voir Paul Biya. On ne doit pas chasser quelqu'un sans le voir. C'est une bonne question parce que même Marc a fait un direct où il parlait d'une banderole pour Oui, j'ai vu ça, oui. Est-ce que Chantal bien présente? Elle est présente du Cameroun. Il faut qu'il nous dise. Il faut insister dessus, même dans ton direct. Il faut insister. Moi-même, je vais préparer un direct. Et j'appelle tous ceux qui font des directs. Et j'avais parlé de il a touché seulement à ceux qui ne veulent pas le pouvoir. Il veut insulter pour gagner 1000 ans. Rien. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont manifestés, il y a comme longueur, c'était pas oui, exactement. Et eux-mêmes, des membres du télévision, je te dis qu'eux-mêmes, ils ne voient pas Paul Biya. Donc, c'est pour cela qu'on doit vraiment demander où est Paul Biya. C'est important. Il faut qu'on demande où est Paul Biya. On veut même le voir. Même s'il a usurpé le pouvoir, mais on veut quand même le voir. Parce que ce n'est pas normal. On n'a pas eu la Coupe d'Afrique des Nations. Paul Biya n'est pas sorti pour nous expliquer. Pourtant, c'est lui qui avait dit que le Cameroun sera prêt le jour 10. Mais lui-même n'a même pas fait une sortie pour nous dire ce qui s'est passé. On est parti à Bruxelles. Attends, les gens parlent qu'il y a un problème de son. Est-ce que j'ai un écouteur qui est bien? Attends. Ouais, je vais mettre l'écouteur. Moi, je vais mettre l'écouteur. Les gens disent qu'il y a un problème de son.
Oui, allô, c'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il dit que on doit même insister là-dessus. On doit insister. Nous devons même insister pour voir. Parce qu'il faut qu'on nous montre Paul Biya. On ne peut pas être là. On est parti, on l'a chassé en Suisse. Paul Biya, même qu'on connaît, il devait même venir nous insulter. Il devait nous insulter. Mais il n'est pas sorti. Ça veut dire soit Paul Biya est mort, comme on est en train de parler, soit Paul Biya est dans un état où il ne peut même plus parler. Et c'est super important qu'on le sache. Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais, même avant de chasser... Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire que Paul Biya est effectivement vivant parce que lors de son retour, on a payé les étudiants pour l'accueillir et tout. Et ce jour, on l'a vu sortir de l'avion. Je ne sais pas si c'est une image truquée ou un truc comme ça. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a mis ça en commentaire. On dit que, regarde, j'ai lu le commentaire de Serge qui dit que Paul Biya était à Genève à son retour. Ils ont payé les étudiants. Est-ce que les étudiants là ont vu Paul Biya à l'aéroport de Simalène? Est-ce que quelqu'un d'entre nous, on a suivi l'arrivée de Paul Biya, le soi-disant arrivée de Paul Biya, mais personne ne l'a vu descendre de l'avion. On a vu une silhouette dans une voiture avec les vitres fumées en train de saluer les gens. À distance. La caméra était à distance. On a vu que la silhouette qui saluait les gens. Mais est-ce que c'est Paul Biya même qui était en train de saluer les gens? Personne ne peut témoigner. On ne peut pas témoigner. Parce qu'il faut qu'on se pose la question, est-ce que Paul Biya est mort? Ou est-ce que Paul Biya est dans un état où il ne peut plus s'adresser, il ne sait même plus où il est, comme on avait vu le 20 mai. Peut-être qu'il est dans un état, peut-être que sa situation